Ok, ben, je vous remercie d'être venu déjà. Donc la séquence électorale qui vise à mettre en place les institutions du futur quinquennat se poursuit. Après les présidentielles qui ont vu la reconduction sans enthousiasme d'un président particulièrement impopulaire, les Français doivent se prononcer sur la majorité parlementaire qu'ils doivent se donner pour les 5 ans qui viennent. Nous entrons donc dans le troisième tour avec ces élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. La question qui se pose, elle est assez simple, c'est de savoir si on donne les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron durant 5 ans, c'est la certitude d'un rouleau compresseur social et d'une déconstruction méthodique de la France. Ce projet n'est d'ailleurs pas majoritaire dans le pays. Merci. Donner tous les pouvoirs à Macron, ça veut dire en clair la retraite à 65 ans et 45 annuités dès septembre. Une politique caractérisée par le laxisme judiciaire, la submersion migratoire, la restriction des libertés, les méthodes brutales de gouvernement. Je rappelle que ce dernier n'a pas hésité à fermer les stations de ski. C'est une décision incompréhensible, inutile et dangereuse pour le secteur économique du tourisme. C'est pourquoi nous disons aux électeurs, ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Sa politique brutale, au bénéfice d'une élite mondialisée, finira par nous nuire à tous. Redresser la décision des présidentielles en envoyant un maximum de députés RN à l'Assemblée nationale. Donner au pays une opposition responsable et décidée. Cette opposition, elle ne peut être incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Comment penser que M. Mélenchon puisse incarner cette opposition déterminée, lui dont l'attitude, pour le moins ambiguë, pour ne pas dire complice entre les deux tours, a permis à la reconduction d'un quinquennat pourtant placé sous le signe de la brutalité sociale. Les Français ne s'y tromperont pas. Avec la qualification de Marine Le Pen au second tour pour la deuxième fois, le message des électeurs a été le suivant: l'alternative naturelle pour le pays, c'est l'alternative nationale. Et incontestablement, la seule vraie opposition à Emmanuel Macron, donc, c'est Marine. C'est pourquoi, pour ces législatives, nous lançons un appel au vote utile patriote. Au premier tour, il faut grouper les voix patriotes sur le RN. La force d'opposition nationale et populaire qui a le plus de chances de se qualifier au second tour a le plus de chances de gagner. À cette élection, pas d'abstention et pas de dispersion. Donc, dans la troisième circonscription des Vosges, j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné pour porter les couleurs du Rassemblement national et de Marine Le Pen. J'ai donc choisi cette commune de Ferlu pour vous l'annoncer. C'est une commune que je n'ai pas choisie au hasard. C'est ici que les résultats ont été les meilleurs, avec plus de 65%. Donc les Ferdrupéennes et les Ferdrupéens ont porté leur suffrage sur notre candidate à l'élection présidentielle. Ça montre un fort désir de changement dans cette commune, mais aussi dans toute la vallée de la Moselle. Donc les scores sont colossaux de Bussan à Remiremont, dans le vent Bussan. Depuis tant d'années maintenant, les Vosgiens ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, heureuse pour les uns, mais malheureuse pour les autres. On observe d'ailleurs très bien, sur l'ensemble de la circonscription, la fracture entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, le tourisme en guise de locomotive pour les uns et les usines en difficulté pour les autres. Jadis, nous avions des usines, des entreprises productives avec des salariés, des employés, des ouvriers qui bénéficiaient d'un cadre de vie envié par le monde entier, mais à cause d'une concurrence déloyale et d'un déséquilibre compétitif vis-à-vis de notre tissu économique, nos vallées ont connu une période de délocalisation. Ce cercle vertueux qui consistait à produire sur place, exporter et enrichir nos territoires a été brisé par les habitants vosgiens au profit d'un capitalisme mondialisé et sauvage qu'on essaye d'adoucir à coups de subventions massives, d'allocations diverses, et ce pour tenter de réindustrialiser et de relocaliser. Quel aveu d'échec! Nous avions les meilleurs ouvriers, les meilleures usines au monde dans un pays avec la meilleure protection sociale au monde, et aujourd'hui nous avons des usines en décrépitude avec des Vosgiens au chômage qui consomment par état de fait des produits de médiocre qualité venus d'ailleurs. Exemple, à Saulxures sur Moselotte, nous avions une usine florissante, l'usine de la Médelle, un fleuron de la filière textile vosgienne. Aujourd'hui, à la place, nous avons un gouffre d'argent public, des salariés au chômage et 15 tonnes de déchets qui polluent régulièrement la Moselotte. C'est une image percutante qui résume bien le désastre orchestré par l'ensemble de nos dirigeants depuis Giscard. Les Vosges, et notamment les Hauts-de-Vosges, souffrent aussi du pillage de matières premières. On l'observe avec la filière bois où les pays asiatiques, mais pas seulement, parce que l'Inde et le Pakistan aussi, achètent notre bois, faisant s'envoler les prix alors qu'eux-mêmes préservent leurs propres forêts.
S'ensuivent des difficultés pour nos scieries qui ne trouvent plus de bois et regardent méduser revenir le bois transformé en parquet ou en meubles made in China. Pour nos amis macronistes qui se décrivent comme de grands défenseurs du développement durable, c'est pourtant là un sale temps pour la planète car oui, je pense aux méga tankers qui doivent acheminer le bois en Chine et puis le faire fabriquer en Chine et nous le réimporter pour le revendre chez nous. Donc c'est un bilan carbone absolument désastreux. C'est ce que je voulais préciser. Donc comment enrayer ce désastre? Les Vosgiens l'ont bien compris puisqu'ils votent pour le Rassemblement national à plus de 52%, donc dans l'ensemble du département. Les Vosgiens sont bien conscients de la nécessité d'avoir un État souverain qui maintient des barrières douanières pour protéger nos entreprises, nos usines et surtout nos ressources. Il est urgent de laisser respirer les Français en baissant drastiquement les taxes comme le propose Marine Le Pen afin de faire bénéficier tout le tissu économique d'un bol d'air dont il a cruellement besoin. Ces constats sont le moteur de mon engagement. Je connais très bien notre territoire puisque j'y suis né, j'y ai grandi et j'ai pu observer son fonctionnement en vallée. Mes semaines étaient rythmées par des rendez-vous familiaux entre le Saint-Étienne-Lormiremont et Cornimont, en passant par Dommartin et Vanier. J'ai été scolarisé à l'école du Fossard puis du Centre à Saint-Étienne-Lormiremont, avant de rejoindre le collège Charlet pour une année seulement, à mon grand regret. J'ai poursuivi ma scolarisation et mes études et mes premières expériences professionnelles à Nancy avant de revenir définitivement dans les Vosges. Donc, je vais improviser un peu. J'ai parlé de mon cursus au sein du Rassemblement. En revenant dans les Vosges, j'ai commencé en même temps mon engagement pour le Rassemblement national. Et donc, j'ai été candidat déjà en 2017 en tant que suppléant. Donc sur la circonscription numéro 3, avec l'étiquette RN déjà. Et puis j'étais. Ici, quoi. Ouais, c'était déjà ici. Ah, c'était vous, là. C'était moi le suppléant en fait, ouais. De Marina dos Santos, ouais. Et du coup, ensuite j'ai été candidat à Épinal, au municipal à Épinal. Donc ça a été la première grande expérience, on va dire. Ouais. C'était le grand plongeon dans l'expérience d'être un candidat. Ensuite j'ai été candidat aux élections départementales en 2021. Et également, donc pareil, Épinal 1. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais resté cohérent par rapport au municipal. Et puis j'étais également conseiller régional et j'étais élu du coup, puisque j'étais en position numéro 3 aux élections régionales dans les Vosges. Donc je suis maintenant conseiller régional et j'ai choisi Joanne comme suppléant. Donc il partage les mêmes objectifs que moi et il est professeur d'histoire, il habite à Ramon-Bois. Donc les thèmes que j'aborderai au cours de cette campagne électorale sont ceux qu'a porté Marine Le Pen durant ses présidentielles, le régalien et le quotidien. Donc le régalien qui concerne toutes les questions en lien avec la sécurité, la lutte contre l'immigration, l'économie, l'aménagement équilibré de notre territoire. Et ensuite le quotidien, donc l'économie, moi je l'avais déjà évoqué, j'ai déjà évoqué plus haut. La santé aussi avec le maintien des services publics, surtout le maintien des hôpitaux, comme Remiremont, Gérardmer, avec le maximum de soins. Secteur qui a grand besoin de protection, nous l'avons vu récemment avec les carences en pédiatrie, qui a fait la une plusieurs fois dans vos journaux, mais aussi le manque de médecins généralistes et de dentistes. Trop nombreux sont les Vosgiens n'ayant pas d'autre choix que de se rendre dans les grandes villes pour se faire soigner, mais la situation ne pourra pas perdurer indéfiniment car les grandes villes commencent elles aussi à saturer. On l'a vu avec Strasbourg, quelqu'un est mort aux urgences, et Nancy qui commence à faire la une tout régulièrement, en disant que le personnel est au bout du rouleau. Le pouvoir d'achat, la baisse des taxes, l'augmentation des prix du carburant, dont le gouvernement est largement responsable, constitue une difficulté supplémentaire pour les ruraux, très dépendants de leur véhicule personnel et dont le pouvoir d'achat n'a cessé de chuter. Avec mes collègues députés du Rassemblement national, si les électeurs vosgiens m'accordent leur confiance, nous soutiendrons la valeur travail, on redonnera à nos TPE et PME les moyens de la croissance pour pouvoir embaucher à nouveau, nous ferons baisser les impôts qui pèsent sur les classes moyennes et les Français les plus modestes. Élu député de notre circonscription, je vous donnerai 4 priorités. Je m'engage à convaincre et à installer les professionnels de santé durant mon mandat, car contrairement à ce qu'on peut croire,
Ils sont nombreux à vouloir s'installer dans les Vosges. En tout cas, j'en ai déjà rencontré. Je soutiendrai localement toutes les actions qui concourent à la relocalisation d'activités économiques dans le domaine industriel et touristique. Je protégerai la faune et la flore du massif des Vosges. En tant que conseiller régional et administrateur du PNR des Vosges, j'ai déjà soutenu les actions positives en faveur de notre environnement. Je me battrai contre la casse sociale qui s'annonce et je m'opposerai farouchement à la réforme des retraites soutenue par les candidats de la République En Marche et Républicains qui, pour rappel, souhaitent repousser l'âge de départ à la retraite. Donc, je le souligne parce que c'est un marqueur aussi de mon engagement, parce que je trouve que c'est inadmissible cette réforme. Je crois dans mes chances de l'emporter. Je serai un élu proche et accessible. Je vais porter la parole de ceux qui sont les oubliés de la politique d'Emmanuel Macron. Marine a réalisé un score sur cette circonscription de 48,32% au second tour de la présidentielle, en progression de 8 points par rapport à 2017. Le député sortant se réfugie derrière la facilité du sans étiquette, mais cela masque mal sa proximité avec les macronistes de l'équipe régionale de Jean Rotner, président du conseil régional. 48,32. 48,32. Oui. À 40 à 49. Alors au premier tour, Marine, elle est arrivée en tête dans 22 000 communes, soit 57% des communes, c'est-à-dire si l'implantation du mouvement national est prometteuse. Le message aux électeurs est donc clair, mobilisez-vous, mobilisation, en n'oubliant jamais que lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Je vous remercie, et si vous avez des questions...